Good afternoon, everybody, and welcome to our webinar on sustainable agriculture in Benin. My name is Nui Foncunia Suarez, and I am the acting managing director of the Netherlands African Business Council, also known as NABC. Today is the second webinar of the three series webinars that we're organizing in preparation for the outgoing trade mission, Sustainable Agriculture and Water in Benin, and which will take place from the 25th to the 28th of May of this year. Today, we have a very exciting lineup of speakers and panelists who will provide you with valuable insights into the agricultural sector in Benin, focusing on climate-smart agriculture, poultry, and also water. And we will also explore the business environments, the recent foreign investments, and the government programs and initiatives. First of all, let me introduce you to our distinguished speakers and panelists of today. First, we will have Mr. Justin Edah. He's the Director of Planning, Administration and Finance of the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries of Benin. We also have Ms. Sigrid Meijer. She's the Policy Officer, Food Security and Nutrition at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Cotonou, in Benin. Together with Sandra Dossa, she's a Trade Officer at the Embassy, and Mr. Dick van de Koolwijk, the Private Sector Development Advisor at the Netherlands Enterprise Agency, also known as RBO. After their presentation, we will continue with a panel discussion, which will be guided by Ms. Meijer. And the panelists for this discussion are three companies who are active in Benin. One is a Dutch company and active in Benin, and the other two are two Dutch Benin-wise companies. And we'll have Ms. Jelaila Seho Lalogu. I hope I'm pronouncing your name correctly. She's the Regional Director, West Africa for Holland Greentech. We also have Mr. Baudelaire Coton-Ognon. He's the CEO of B&B. And Ms. Juvenal Inoru. She is the CEO of Agricorp. Just for your information, we'll have one presentation in French by Mr. Justin Edah. But at the end of his presentation, consecutive summary will be done by Mr. Dick van de Koolwijk in English. However, his presentation of Mr. Justin, his PowerPoint, it will be featured in English, so you can still follow it. If you have questions, please free to pop them up in the chat, and we will take them up and discuss them at the end of this discussion. So actually, I really hope that you will find this session informative and engaging. And we'll give the last push for you to decide to join us at the trade mission end of May to Benin. We will now start with Mr. Edah, and we will provide an overview of Benin's agricultural sector, focusing on farmer-smart agriculture, poultry, and water. We will also discuss the trends, challenges such as climate change, resource limitations and market access, as well as emerging opportunities in crop diversification and mechanization. And you will then be followed by Ms. Meijer. Sigrid Meijer will also share insights into recent foreign investments, including those from Dutch investors like the FMO, and highlight the upcoming 10-year IFAD program worth of 180 million euros. And it's aimed to improve access to equipment for producers and processors, particularly women and youth. So I would like to give the floor to Mr. Edah. Monsieur Edah, je voudrais vous donner la parole pour votre présentation. Merci beaucoup, Madame Moya, pour cette introduction. Vous m'avez déjà présenté, je ne vais plus reprendre. Je vais essayer de vous présenter brièvement l'aperçu de l'agriculture béninoise, l'agriculture durable béninoise, sachant que
c'est vraiment un bref aperçu dont le champ est très vaste parce que la politique agricole est sur plusieurs filières, au moins une quinzaine de filières. Et donc, au niveau de chaque filière, il y a des opportunités qu'on pourrait partager. Donc, cette brève présentation va porter sur 4 points essentiellement. Next, please. Next and next. Again. Yeah. Donc, ça va se porter sur 4 petits points. D'abord, le contexte de l'agriculture béninoise et le potentiel dont regorge cette agriculture, puis les défis sur lesquels l'agriculture béninoise est positionnée actuellement et quels sont les pas que nous sommes en train de faire et puis les opportunités que cela offre, notamment aux investisseurs privés. Next. En termes de contexte, l'agriculture du Bénin occupe une classe très, très importante dans l'économie béninoise. En effet, cette agriculture contribue à près de 27% à la formation du produit intérieur brut et elle occupe plus de 70% de la population active. De même, cette agriculture contribue à plus de 75% aux recettes d'exportation du Bénin. Et quand nous prenons les recettes de façon générale, l'agriculture y contribue à hauteur de 15%. Cette agriculture, donc, qui représente ce poids dans l'économie, offre d'importantes potentialités qui permettent de promouvoir son développement. Au niveau donc de la disponibilité de ressources terres, le Bénin dispose environ un peu moins de 7 millions d'hectares qui sont cultivables et plus de 56% de cette superficie-là ne sont pas encore mises en valeur. Donc, c'est environ 44% qui sont mises en valeur. Et donc, en termes de disponibilité de terre, le potentiel est énorme. Et en plus de cela, nous disposons des bas-fonds qui vont jusqu'à une superficie d'environ 205 000 hectares. Et en plus des bas-fonds, il y a des zones inondables, des plaines inondables qui peuvent servir à mobiliser de l'eau pour les cultures irriguées. Donc, nous sommes à plus de 140 000 hectares. En termes de ressources hydriques, le Bénin dispose d'un réseau hydrographique très dense et en termes d'eau de surface, le disponible chaque année est au-delà de 13 milliards de mètres cubes et près de 2 milliards de mètres cubes pour les eaux de surface. En termes de ressources humaines qui portent le secteur agricole, le potentiel n'est pas négligeable non plus. On a plus de 913 000 exploitants agricoles. 80% environ de ces exploitants sont des petites exploitations agricoles. Et plus de 226 000 ménages sont agricoles au Bénin. Et ces exploitants agricoles, il y a un dispositif qui permet d'assurer le transfert des technologies au profit de ces exploitants agricoles, même si le dispositif en termes de ressources humaines n'est pas encore à la hauteur des normes qui sont définies par la FAO. Aujourd'hui, le calcul qui est fait, on est à un technicien pour 2500 agriculteurs, alors que la norme recommande un technicien pour 400. Alors, ces acteurs qui animent les différentes filières ont un niveau de structuration qui reste perfectible, mais quand même, il y a du potentiel qui est là, parce qu'on a autour de chaque filière des organisations professionnelles et même interprofessionnelles qui se développent pour pouvoir porter chacune de ces filières-là. L'un des atouts importants du Bénin, c'est sa position géographique.
Le Bénin dispose d'une façade maritime et est à côté du Grand Nigeria avec plus de 200 millions de consommateurs constituant pour un marché potentiel que le Bénin saisit. Next. Alors, compte tenu de ces potentialités, l'agriculture béninoise doit relever un certain nombre de défis tels que la politique agricole l'a retenu. Le premier défi, c'est l'amélioration de la productivité de nos différentes spéculations végétales, animales et halieutiques et l'amélioration des niveaux de revenus des acteurs qui travaillent dans les différentes chaînes de valeur ajoutée. C'est également l'amélioration de l'attractivité de l'activité agricole à travers la création de plus en plus de richesses au sein des filières et la création d'emplois qui permettent d'absorber la jeunesse béninoise pour que celle-ci ne soit pas à la proie de l'extrémisme violent qui est en train de se développer un peu partout dans le monde. Mais ceci se fait en travaillant à préserver les ressources naturelles, donc avec des pratiques qui favorisent la gestion durable des terres et des autres ressources naturelles, et de travailler également à faire face au changement climatique en renforçant la résilience de nos acteurs dans les différentes chaînes de valeur ajoutée. L'un des défis également sur lequel l'agriculture est positionnée, c'est la gestion de la démographie qui, dans nos pays aujourd'hui, est de plus en plus galopante. Donc, c'est de gérer cette pression démographique en offrant des opportunités d'emploi aux gens et de maintenir la cohésion sociale au niveau de tout le territoire. Et l'un des derniers défis dont je pourrais parler, c'est la question de renforcement de la part de marché par nos produits agricoles. Ernest. Alors, ces différents challenges, pour pouvoir les lever, il y a des contraintes auxquelles l'agriculture béninoise fait face. On a essayé de relever ici quelques contraintes majeures sans être limitatif. Donc, l'une des premières contraintes, c'est la question relative à l'accès insuffisant aux facteurs de production. Quand je parle des semences, que ce soit pour les produits végétaux, que ce soit les produits animaux ou que ce soit pour les poissons, en termes d'opportunités, je vais revenir vraiment sur ces semences-là, surtout animales et halieutiques. Il y a également la question d'accès à des services financiers qui soient adaptés aux conditions de nos acteurs le long des chaînes de valeur ajoutée. La question de digitalisation aujourd'hui qui également constitue un élément important du développement agricole. Le niveau de digitalisation mérite d'être renforcé à travers le développement des services digitaux, mais aussi une agriculture de précision. Et par rapport au marché, le grand défi aujourd'hui, c'est que nos produits n'arrivent pas à accéder à des marchés rémunérateurs, que ce soit pour les produits bruts ou les produits transformés. Vanessa. En matière environnementale, la dégradation des sols due à l'érosion, mais aussi à la surexploitation de nos différentes terres et la perte de biodiversité avec une pratique d'agriculture extensive constituent des contraintes aujourd'hui sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Les effets de changement climatique se font de plus en plus visibles aujourd'hui avec des pluies de plus en plus irrégulières et d'importantes poches de sécheresse par endroit et des inondations par endroit. Pour la campagne 2024-2025 qui est en train de s'achever, par exemple, dans la zone septentrionale, une des grosses zones de production, nous avons connu pendant la période où les plantes ont besoin de pluie,
3 semaines de poche de sécheresse, dont les conséquences sur le rendement sont inévitables. Et notre agriculture est aujourd'hui tributaire de la pluie. Et donc, l'un des défis aujourd'hui, c'est de travailler à la maîtrise de l'eau pour les fins agro-silvopastorales. C'est vrai qu'on a fait des bons. Aujourd'hui, on est à plus de 26 000 hectares aménagés. Mais l'objectif, je vais revenir, c'est plus ambitieux que cela. Vanessa. Alors, donc, au vu de ces contraintes-là, ce que rapidement fait le Bénin pour adresser ces contraintes, c'est d'abord de définir les documents qui vont définir les priorités sur lesquelles nous allons intervenir. Donc, en dehors du document de politique du secteur agricole que nous appelons plan stratégique de développement du secteur agricole, il y a des documents qui font focus sur l'environnement et la transition agroécologique. Donc, le premier document, c'est la stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique qui a défini les priorités sur lesquelles nous allons nous positionner pour aller vers la transition agroécologique. Il y a le plan national d'action pour la gestion durable des terres qui permet de régénérer nos terres, la fertilité de nos terres. Et il y a le plan national d'action pour l'adaptation au changement climatique également. Alors, donc, il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui permettent de mettre en œuvre ces différents documents, notamment à travers les projets et programmes. Et aujourd'hui, la tendance, l'orientation forte, c'est que tous les projets et les programmes qui interviennent dans le secteur agricole doivent forcément intégrer un volet d'agriculture régénérative. Et il y a des projets qui font spécifiquement focus sur la transition agroécologique. Nous avons cité 3. Il y a le projet d'appui au renforcement de la résilience des systèmes alimentaires durables, développé avec NABC, le projet Delta Mono, financé par l'Union européenne, et le projet TASCO 2, qui est financé par l'Agence française de développement et qui travaille spécifiquement dans la zone cotonnière pour changer les pratiques vers une agriculture durable. Également, les acteurs s'organisent pour porter cette thématique de transition agroécologique-là. Il y a plusieurs acteurs de la société civile, des ONG, qui font focus sur cette thématique. Et il y a un cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie qui a été mis en place pour permettre aux acteurs, toutes catégories confondues, de pouvoir partager leurs expériences et réfléchir ensemble sur les défis. Donc voilà un peu brièvement ce que je peux présenter sur l'arsenal d'intervention au niveau de l'agriculture durable au Bénin. Et en termes d'opportunités, elle s'observe déjà à travers la façon dont nous intervenons dans le secteur agricole. Cette façon comporte 2 approches. Il y a une première approche qui est la territorialisation du développement de l'agriculture, au suivant les potentialités de l'ensemble du territoire. Nous avons identifié 7 régions appelées pôles de développement agricole. Et à l'intérieur de ces pôles, on a incrusté la deuxième approche qui est l'approche chaîne de valeur ajoutée, l'approche filière. C'est qu'au niveau de chacune de ces territoires, on a identifié les filières qui sont porteuses, les filières qui présentent dont le pôle dispose de potentialité. Donc, quand nous prenons le pôle 1, par exemple, le pôle en vert, c'est le riz et les cultures maraîchères qui constituent la filière locomotive. Quand nous prenons le pôle 2, c'est le coton, le maïs et puis l'élevage des ruminants. Si nous prenons le pôle 3, c'est le karité. Le pôle 4, c'est la noix de cajou, le manioc et puis le soja. Le pôle 6,
c'est le palmier à huile. Le pôle 7, qui est le pôle qui est au niveau de la côte, c'est donc naturellement l'aquaculture, l'ananas et puis les œufs de consommation. Et donc, au niveau de chacune de cette région, on a identifié des filières locomotives et chaque filière a fait l'objet d'un programme national de développement filière. Et ce programme définit les priorités sur lesquelles on va se positionner et ces priorités sont définies suivant l'approche chaîne des valeurs ajoutées, c'est-à-dire des produits le long de la filière qui ont de potentiel de marché que les acteurs doivent travailler pour pouvoir saisir. Et donc, Nest, en fonction donc de ces filières, mais aussi de l'expérience des Pays-Bas en matière d'agriculture, nous avons soulevé quelques domaines sur lesquels des investissements privés peuvent être sollicités le long de nos différentes chaînes de valeur. Donc, ça apporte à la fois sur le moyen de la production, mais aussi de la transformation et de la mise en marché. Par rapport au maillon de la production, le premier facteur sur lequel on doit travailler, c'est l'agriculture intelligente face au climat, qui fait partie des réformes que le gouvernement actuel a engagé à travers son premier programme d'action du gouvernement depuis 2016, donc pour amener les gens à adopter des pratiques d'agriculture intelligente face au climat qui préserve les ressources, mais permet d'accroître la productivité. Le deuxième domaine clé, c'est la maîtrise de l'eau pour des fins agro-silvopastorales. Je le disais tout à l'heure, on a un objectif très ambitieux à ce niveau. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de réaliser 50 000 hectares d'aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale de l'eau pour pouvoir produire le riz et les cultures maraîchères. Par rapport au riz, notre objectif, c'est 1 million de tonnes de pardis. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 500 000 tonnes, mais on veut atteindre 1 million de tonnes. Et donc, ça nécessite qu'on travaille à développer des aménagements hydro-agricoles. Et nous savons que les Pays-Bas ont d'expérience en cette matière-là. Le second volet, c'est le volet production animale. Sur ce volet production animale, il y a plusieurs aspects qui sont concernés, mais deux aspects essentiellement. Aspect aliments pour animaux et aspect semences animales. Au niveau des semences animales, il y a ce que nous appelons les semences fraîches, mais également les sujets sur pied. Les semences, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une approche qui permet de renforcer la compétitivité de l'agriculture locale face aux produits importés. Et ceci va permettre de booster la production nationale avicole. Donc, pour pouvoir le faire, on a besoin des poussins d'un jour de qualité. On a besoin d'une alimentation de qualité. Aujourd'hui, il y a des unités qui sont sur place pour produire l'aliment de volaille, mais ça ne couvre aucunement les besoins des acteurs. Le second volet qui est important avec la coopération néerlandaise, c'est l'élevage de vaches laitières. Aujourd'hui, les races que nous élevons au Bénin, le maximum de lait qu'ils donnent par jour, c'est 2 litres. 2 litres par jour. Alors qu'on sait que sur d'autres sites, on peut aller jusqu'à 80 litres par jour. Et donc, l'importation des sujets ou les semences des sujets qui offrent cette potentialité-là constitue aujourd'hui une des priorités pour le ministère, mais aussi les coopérations qu'on peut développer pour que les techniciens béninois et les éleveurs béninois puissent aller apprendre comment ces sujets performants-là, comment on fait l'itinéraire technique de ces sujets performants. C'est des domaines de coopération importants que nous devons sillonner aujourd'hui. La pêche et l'aquaculture également constituent l'un des domaines de priorité sur lesquels on peut travailler avec des investisseurs de Pays-Bas en termes de production d'alevins
de races performantes, mais aussi en termes d'installation d'unités de production d'aliments pour poissons. En ce qui concerne la transformation, donc, elle couvre toutes les filières, l'anacarde, l'ananas, le karité, le soja, et je peux m'en arrêter là. Aujourd'hui, au niveau de toutes ces filières, le riz, les unités qui sont installées transforment à peine 50% de la production. L'objectif du Bénin, c'est de pouvoir transformer 100% de notre production et de ne mettre sur le marché que des produits qui ont subi au moins un début de transformation. Et ça fait appel à l'installation des infrastructures et équipements de stockage et puis de mise en marché de nos différents produits. The next, please. Next, last. Next slide, please. Voilà. Alors, pour pouvoir saisir ces opportunités, le gouvernement même a développé des instruments pour faciliter la tâche aux investisseurs. L'un des premiers instruments développés, c'est un instrument qui facilite l'accès au financement, c'est le Fonds national de développement agricole, qui aujourd'hui offre des services financiers et non financiers aux acteurs des chaînes de valeur, et ça leur permet donc, sur cette base, de pouvoir aller sur les marchés financiers pour obtenir donc des crédits. Aujourd'hui, près de 20 milliards ont été déjà mis en place. Ça a permis aux acteurs de pouvoir accéder à des crédits auprès des banques et des services financiers décentralisés de plus de 66 milliards. Le deuxième domaine clé, c'est la mécanisation agricole. Aujourd'hui, la volonté du Bénin de mécaniser son agriculture n'est plus à démontrer. Il y a la Société nationale de mécanisation agricole qui développe un programme important dans ce domaine-là et qui facilite l'accès à coûts subventionnés aux kits de mécanisation à nos différents acteurs des chaînes de valeur ajoutée. À date, près de 4000 tracteurs sont déjà mis en place à coûts subventionnés au niveau des producteurs, et tout le dispositif de service après vente est offert pour permettre aux gens d'entretenir correctement les tracteurs. La maîtrise de l'eau, je l'ai déjà dit, il y a une société Bénin des aménagements agricoles qui spécifiquement s'occupe de cette question pour la réalisation des études, mais aussi pour la conduite des différents travaux. Et au niveau des semences de haute qualité et des semences à haut rendement pour améliorer substantiellement notre productivité, et aussi aujourd'hui géré par la Société de développement des semences et plants, où nous sommes amenés à produire, mais aussi à importer des semences, des variétés qui répondent à nos conditions et dont les rendements sont meilleurs que les variétés que nous pratiquons actuellement. Et il y a un dispositif qui crée des marchés pour nos produits agricoles, qui constitue la création des zones industrielles, des zones économiques spéciales, dont la plus en vue aujourd'hui est la zone de Koolwijk, où il y a des unités de transformation qui sont installées pour consommer les produits, notamment le soja, l'anacarde et puis le coton. Et lié à ça, il y a un code d'investissement qui est alléchant pour les investisseurs, avec des régimes privilégiés qui y sont prévus. Donc, toutes mes excuses d'avoir été long. Voilà un peu un bref aperçu de l'agriculture béninoise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Edah. Merci pour vos précieuses informations et pour m'avoir aussi fait partie des défis et des opportunités au Bénin. I just thank Mr. Edah for his valuable insights and providing us with the challenges and opportunities in the country. Dick, would you mind doing a brief translation? Yes, thank you very much, Mr. Edah, for your presentation. A presentation structured on 4 key topics: the context of the agricultural sector, challenges, pathways, and opportunities. First of all, Mr. Edah underlined the importance of the agricultural sector in Benin.
contributing 27% of the GDP and 70% of the livelihoods within this sector. Also some numbers about the agricultural areas, which shows that there is still a large number of underutilized land, so there's a potential to still grow the agricultural sector. And a dense waterway system, the importance of human resources and the potential to increase and improve the extension services, and the structure of the sector with cooperatives and value chain organizations, and the importance that Benin has a coastal area, and Nigeria as an important economic power as a neighboring country. Some of the challenges mentioned, the productivity and the value addition, and that the agriculture sector must be appealing for the young population, and also climate change and sustainability efforts. Some of the examples: animal feeds, low use of quality seeds, which later has also been identified as potential support from the Netherlands. On the pathways, Mr. Edah explained the strategy framework for sustainable agriculture and provided some examples of initiatives and the national dialogue on and the platform on agroecological transition. And lastly, Mr. Edah shared some of the opportunities. He shared two approaches: the identified focus value chains per territory, the opportunities for the Netherlands, support in production support and processing and access to markets. Some examples provided contribute to climate smart agriculture, water management, suitable seeds, feed, in particular for the poultry sector as an important sector in full development, and fisheries management. And the second important theme, the processing facilities. Objective is to increase local value addition and processing of agricultural products, and storage infrastructure and the cold chain. And lastly, he shared some of the support frameworks provided by the government of Benin, National Agricultural Development Fund, among others, the Mechanization Fund, the Special Economic Zone, Gloji Bay Industrial Zone, and the Investment Code for Privileged Regimes. So that's a brief executed summary of the presentation of Mr. Edah. Thank you, Vic. And for your information, all the presentations will be shared, or the entire presentation will be shared with the post-event mailing that will be sent out. So now we are heading to the next topic, why invest in Benin? So the opportunities and support for Dutch companies. Ms. Sandra Dossa, she will discuss business cases for investing in Benin in the agricultural sector, focusing on policy and opportunities. And Mr. Dick from the Koolwijk, he will showcase two examples of Dutch companies operating successfully in Benin, specifically emphasizing on potential partnership and consortium formation. And he will also provide an overview of the Dutch government support mechanisms, including RVO's impact cluster instruments. So Sandra, the floor is yours. Thank you, Nuria. Good afternoon, everyone. I think that the representative of the minister, Mr. Edah, has already said a lot about opportunities in Benin. I will not go again saying what he has already said, but just to point some important things you have to know about Benin
is that Benin is a strategic gateway, and from Benin you can reach many other countries. Like we are just near to Nigeria. There are some countries around us that are not a coastal access. So we already build a lot of commercial routes to those countries. So these are things that you can be using if you are in Benin. Another thing is like opportunity in agriculture, just as Mr. Edah said. There is a lot going on, and there is still a lot to do. If you see the presentation, you can realize that the importance of agriculture in our country, what it brings as value for our economy, and we know that we are not at our full potential. So there is so much to do. There is a lot of need, and there is also a lot of volunteer of the government to reach the full potential that we are talking about. So talking about agriculture, poultry, seeds, agro-processing, water management, talking about irrigation, all those stuff, food supply chain, all these are very important, and there is still a lot to do in that side. The third point will be the dynamic reform that are going on in Benin, the business-friendly environment that we are creating for businesses. So we already talked about it many times, and I think that Mr. Edah also talked a bit about it, that the government really wants investment in the country. So there are many reforms that are going on for that, to ease the investment and also to allow entrepreneurs to do the businesses very easily. And the fourth thing I want to add is that Benin, or its economy, is very, very resilient. So for many years, the GDP growth rate was stable for many years. And also talking about the inflation, you can also see that compared to the other countries around us, we are really doing a good job. So these are small information that you can be using to make a decision. Now, I just try to summarize what was already said. And the question may be, why not to invest in Benin? And trying to address the concern you have. Maybe language barriers is something that we heard a lot, not having a local partners. But just for that, what I can say is that we have many investors or businesses managed by Asian from Pakistan or China or India. We have also many Nigerians that come here. So what I can say is that the language of business is not the language, but the money or the market you can have. So for the market, I think we already give you a lot of answers. And the other question that we have is the size of the market and the availability of the raw materials. So we said that Benin is a gateway. For many years, people have sold goods and commodities to Nigerians or to other countries in West Africa. So once be a new or a big deal for that. And what the government is doing right now is try to build on those roads, negotiating with the neighbors countries to facilitate these roads. So I think we have also a way to address these challenges. And the third one may be the financial transaction. The currency we are using in Benin is very stable compared to Nigeria, for example, or Ghana.
that are obsolete in the ecosystem. So this is something that you can be using when you are making a decision for investing in Benin. For the living condition too, we have security, stability, and the life. I think I can say that the life is very good. I'm not selling Benin, but you can ask any came in, they can make the difference between what we are living here in Benin and what is going on in Nigeria or in Ghana or in Senegal. The rate of life is not the same thing. So that's what I can say for the question you have. And now to come to the challenge, the one that will be your real challenges may be the information. You have to go for information because there is a lot that has been shared. I'm sure you are not really aware of. So it's very important to have information, to get in touch with the right people to give you those information. So if you want to do a market research, you have to address your demand or your request to a local expert that can give you the right information about what is going on. You can also come to Benin, ask to the embassy information, and we are always ready to help. And also my colleague Dick that will take over very soon will also explain the various instruments that you are given to you to help you start a business in Benin. And starting a business in Benin is not just given and using all the money you have because you don't want to take a risk. But what you can do is to see in the market who can be your representative. There are many companies in Benin that can be your representative. You can also find company that are interested in investing in what you are doing and find in that way a way to have a joint venture with those companies and start your business. So to end my speech or my pitch for Benin, what I will add is like the embassy is there to support businesses. If you have some requests for use case, for research, if they exist, we can share it with you. So do not hesitate to ask. Thanks. Yeah, thank you, Sandra. Jake, I'll pass the floor to you to continue. Thank you very much. Next slide, please. As the Netherlands Enterprise Agency, we support, we provide several services, which is among others networking, the know-how. Also, Sandra underlined the importance of getting access to good information, relevant information, in some cases also compliance with laws and regulations, but in many cases, RVO also plays an important role in funding initiatives for private sector development. And I would like to explain briefly some of the instruments that are available and open for Benin. Next slide, please. A number of relevant instruments available for Benin. You can also look at the website, and we can share as follow-up of this webinar more information per subsidy scheme. But I wanted to give some examples. For example, for demonstration projects, feasibility studies, or pre-investment studies, we have the DHI subsidy scheme. We also have Partners for International Business, which is an opportunity for you to support expanding your businesses abroad, and also a program for responsible businesses to identify challenges and address challenges in sustainable challenges in your value chain. And also the Center for Promotion of Imports is active in Benin, but that's more relevant for sourcing companies in the Netherlands. I would like to explain a little bit more about two specific instruments, which is the Impact Cluster and the PSD Toolkit.
as they are maybe more relevant for you. Next slide, please. First of all, the impact cluster. I have to say that temporarily this is closed, but we expect that it will be opened soonest in coming month of May. So if you are interested, please make sure that we keep in contact, and I'll inform you if this subsidy will be open. But impact cluster is really focused for a cluster of Dutch companies who want to set up commercial activity in the country, but they also still see that capacity building and challenges in the value chain need to be addressed. So it's both a combination of commercial and a business case, as well as capacity building of local entrepreneurs. And one of our panelists today, Holland Green Tech Benin, actually participated in the impact cluster in previous years. So I hope Jalila can explain a little bit more about their experiences. Next slide, please. And RVO also has the private sector development toolkit. The objective of the toolkit is to contribute to private sector development in Benin, improve the business enabling environment, and increase impact of existing initiatives of the Netherlands. Some of the examples, we recently launched a Benin Business Champions project in which we support 20 leading companies in the agri and food sector, contributing to more capacity of local processing of agricultural produce, which was also mentioned in the previous presentation as one of the key objectives of the government of Benin. We also in the past did some sector studies, opportunities for agricultural residues. We also did a study on the horticulture sector, the vegetable sector, and based on that study, we also elaborated 2 of these identified opportunities into business cases. All these studies and the business cases are available for you. And they are also, you can also find them on our website, Zaken doen in Benin. And also the upcoming trade mission is financed by the PSD Toolkit, and we are always open to see to what extent we could support also not only in preparation of this trade mission, but also in follow-up of this trade mission. How can we support you in looking for opportunities and contributing to the development of the private sector in Benin? Thank you very much. Well, thank you so much, Dick. I will later, at the end of the discussion, I will share the contact details also from Dick and Sandra. So if there's anything you would like to know about private sector development in Benin, please feel reach out to both of them. We are now heading to the panel discussion, which will be moderated by Ms. Sigrid Meijer. And our panelists will share insights from Dutch and Beninese agribusinesses on navigating the local market. So they will discuss how to overcome the challenges, such as finance and logistics and the regulatory landscape. And they will also share their success stories and lessons learned. So Sigrid, I'll pass the word to you. Yeah, thank you very much, Nuria. And I really appreciate that you're still with us, because the most interesting part of the afternoon will start now with the real views of Dutch and Beninese companies on the opportunities and challenges in Benin. So I have here the 3 companies. And they will introduce themselves just briefly before answering the first question. And the first question that I will ask all 3 of them, et je vais maintenant changer à français. Alors, après avoir écouté la présentation de M. Edah du ministère de l'Agriculture, est-ce que les défis et aussi les opportunités décrites correspondent à votre vision? Et vous avez sinon les éléments à compléter.
Alors peut-être d'abord Jelila, si, de Holland Green Tech, si vous pouvez... Bonjour tout le monde. Hello everyone. Jelila Blalogwe. J'étais jusqu'en janvier représentante pays de Holland Green Tech au Bénin. Maintenant, je suis directrice régionale avec ma collègue du Ghana en Afrique de l'Ouest. Et on couvre 4 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Ghana, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso. Pour répondre à la... Can you do it in English? Yes, okay. That will facilitate the time for the translation. Okay, it's great. Yeah, so I was saying that I'm Jelila Blalogwe, currently Regional Director of Holland Green Tech in West Africa with my colleague from Ghana. And I have been Benin Country Director for 5 years. So if I have to give a response to the question, which is when I heard about Mr. Edah presentation about challenges and opportunity of agriculture in Benin, what do I think? I think the presentation is, of course, well done. And I've seen a lot of challenges that we are facing. But if I have to say something that I haven't really seen in the presentation is, I'm seeing that there are a lot of things that are going on by the government, a lot of initiatives, but I'm seeing less thing about how the private sector is included in it. So, yeah, so there are a lot of opportunity, but how is the private sector is linked to all these good initiatives from the government? So this is something that I really miss from the presentation, if I have to say. Thank you. Okay, thank you. Alors, par rapport aux opportunités et défis, est-ce que Baudelaire de BND, est-ce que vous reconnaissez ou est-ce qu'il y a des choses aussi qui manquent selon vous? Merci. Bonsoir à tous. Baudelaire Coutamboyan, manager de BND, qui est une entreprise spécialisée dans la production de tomates et autres cultures maraîchères. Merci à M. Edah pour la présentation qui a quand même vraiment englobé. Je vais juste apporter des précisions au niveau du domaine des cultures maraîchères. Il y a quelques aspects sur lesquels il serait quand même intéressant de mettre l'accent en termes de défis. Et le premier, c'est déjà le manque de formation technique spécialisée. Et ça se ressent au niveau de la main-d'œuvre que nous utilisons. Et on sent qu'il y a encore du travail à faire. Et au niveau de la formation, on sent qu'il y a quand même assez de jeunes qui ont l'envie d'apprendre, mais qui n'ont pas forcément accès à cette formation adaptée. Et l'autre chose, c'est au niveau des infrastructures de stockage et de conditionnement. Les produits maraîchers, c'est des produits frais. Aujourd'hui, nous n'avons pas une chaîne de froid, par exemple. Nous avons assez de produits de qualité, mais sans une conservation, on se retrouve dans une situation où le produit se déprécie. Et pour finir, par rapport à un autre défi qu'il nous faut relever, c'est le défi d'accès des producteurs maraîchers à des technologies de pointe. C'est vrai que nous avons désormais des semences apportées, des systèmes d'irrigation, mais leur adoption reste encore problématique. Et beaucoup n'ont pas encore un taux vraiment élevé d'adoption au niveau de cette technologie-là. Donc voilà ce que je peux ajouter par rapport au défi de la présentation de M. Edah. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Dick, si tu veux traduire un peu en résumé la réponse. So we listened to Baudelaire, who is the manager of B&B, which is a production enterprise of fresh tomatoes and other horticulture products. He added 3 main challenges: the lack of technical specialized training, difficulties of infrastructure, especially storage in the horticulture sector,
and access for producers to irrigation technologies. Ok, merci. Alors, maintenant, Juvenal de Agricorp. Alors, la même question un peu à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de votre expérience? Ok, bonsoir tout le monde. Je suis Juvenal, comme elle l'a dit, Juvenal, je suis Agricorp et je suis très heureuse d'être ici parmi vous ce soir parce que il fallait une séance comme ça pour que nous, acteurs, nous, producteurs, on soit en face des autorités. Déjà, le ministère qui est là. La difficulté, monsieur Edah a présenté tous les défis, toutes les choses que le ministère est en train de mettre en œuvre pour le secteur agricole. Mais nous, nous, on rencontre pas mal de difficultés. Déjà, l'accès au financement, on n'a pas l'accès au financement. Bien vrai, on a des sociétés qu'on gère, on essaie de gérer au mieux, mais l'accès au financement est problématique pour nous. Il a énuméré beaucoup de choses que l'État est en train de mettre en place, notamment des systèmes de modernisation, d'irrigation et tout. Mais nous, en tant que société, on est confronté à des difficultés majeures. La modernisation et l'extension de nos infrastructures. On peine à moderniser et étendre nos infrastructures. La gestion des ressources naturelles, ça pose un problème pour nous parce que déjà, moi, en tant qu'Agricorp, on est dans la production animale, végétale, horticulture et tout. Et on peine vraiment à avoir accès à des ressources naturelles, notamment l'eau, car de plus en plus, on rencontre la sécheresse. Il y a la sécheresse, donc pour la production, c'est un problème pour nous. La pisciculture, c'est un défi, parce que de plus en plus, nos étangs se tarissent. Donc, on est en train de migrer vers un système de maîtrise d'eau. Ok, merci beaucoup. Dick, à toi. Yes, Madame Juvenal, she is from Agricorp, which is a mixed agricultural company. She explains that access to finance is a key challenge, also the modernization and introducing new technologies and natural resources management. And she provides the example of access to water management, especially in the dry periods, which also complicates the fishery activities. Ok, merci. Alors, je voudrais demander à Jelila, comme entreprise néerlandaise, I would like to ask you, because you have been installed here since 5 years now. So what were the opportunities or what attracted you to establish Holland Green Tech in Benin? And what have been your experiences? Have you encountered difficulties that you haven't thought of in the beginning? Okay, thank you so much. I'm Beninese, so maybe it's just because I'm Beninese, but no. As I think when Sandra was presenting, she shows what we saw, let's say 5 years before. So when Norbert came to Benin 5 years before, he saw like all of the vegetable growers from Seme to Grand Popo. And he was just like, this is a huge opportunity. People are already interested in vegetable farming, but it seems like they are not doing it in the right way. And Holland Green Tech was already established in Rwanda and other countries, and he saw that like we can bring an added value to the sector in Benin. We also saw the opportunity with Nigeria, and mainly at that moment, a lot of farmers were selling their vegetables to Nigeria. And it was just like a few months later when we come that they closed the border with Nigeria. So we really felt this challenge, and also the border with all of the country without a coastal place. We also saw that opportunity,
and also because of like the political situation of Benin, like when we take West Africa and mainly the place where we are, being in Benin is quite a safe place to be. And they are, like we have seen it for years. There's never something happening here. So it is really a safe place where a business can be and develop even the business in border country. That's why we should be in as a place to be. And yeah, it's still the same thing after 5 years. So I think we saw the opportunity. Regarding our experience, we do have like both positive and negative experience, because when we came here, we were thinking that everything will go like will go easily. Yeah, but if I have to talk about good experience, we can say that like the fact that Benin government has digitalized a lot of tools makes things easy, like even for financial transaction, even for import and taxes, if everything is like in a way digitalized, which makes things quite easy. There is almost nothing in administrative way where you cannot find it online in Benin. Even for your e-visa, it's quite easy. So these are things that makes business easy for us. But regarding the negative experience, it was like, yeah, we come up with like higher technology, and it took us a long time to really understand the market, to be able to reach kind of farmers like BNB with like entrepreneurship mindset. And you will see that in the presentation of Mr. Edah, the number of farmers is quite huge. It also means that we do have a lot of small scale farming. And yeah, in a business matter, it's not always easy to work with small scale farming and to get return of investment. So what we are really trying to do is to develop more commercial farmer, because we think there's also a future where we have to develop. But in general, it's good to be here, and we are still here. So it means things are going well. Okay, thank you very much. Alors maintenant, une question aux entrepreneurs béninoises. Et Baudelaire, par exemple, BNB, de quel type de conseils et technologies d'origine irlandaise avez-vous bénéficié? Et aussi pour le futur, dans quel type de partenariat vous cherchez avec les institutions et entreprises néerlandaises, et de quelles connaissances et technologies vous voudrez encore bénéficier dans le futur? Merci beaucoup. Déjà, depuis 2022, on a eu la chance de prendre part à la mission commerciale qu'avait organisée la CCID. C'était également une mission néerlandaise. Et depuis lors, on a pris contact avec PUM déjà, avec qui on a fait le processus. Ils nous ont accompagnés, on a reçu un expert international sur la production sous serre. Et il nous a entretenus sur tout ce qui est process de la production jusqu'au rayon. Pour rappel, BNB est spécialisé dans la production de tomates, mais nous sommes focalisés dans la production hors sol et sous serre. Donc, cet expert, depuis m'est venu, nous a montré comment améliorer le process de production. Je vais dire toute la ligne de la production au rayon, comme je l'ai dit. En dehors de ça, nous avons connu Copet qui nous a apporté des solutions biologiques, et grâce à qui aujourd'hui nous arrivons à lutter efficacement contre tout ce qui est ravageur de manière biologique. Et par le biais de Holland GreenTech, on a connu Rivulus pour les systèmes d'irrigation que nous utilisons. On a connu l'université de Haas pour avoir participé à une formation qui est encore Jiffy, on a connu Jiffy. Donc, pas mal d'entreprises qui nous ont quand même aidé à franchir un pas, à améliorer le processus de production et avoir quand même
beaucoup d'améliorations sur toute la ligne de production. Et maintenant, pour le futur, et pas nommer alors des entreprises, mais plutôt alors quel type de connaissances et de technologies néerlandaises vous cherchez encore dans les partenariats à venir. Bon, pour le futur, pour l'avenir, vu qu'on est appelé à accroître, et l'objectif de BNB, c'est quand même d'être cette figure où lorsqu'on vient au Bénin, on doit pouvoir savoir que l'horticulture a un nom. Nous voulons quand même relever ce défi. Il nous faut aller voir de manière vraiment palpable comment est-ce que ça se passe une unité de production sous serre. Et là, je veux parler des visites d'immersion aujourd'hui. Je pense qu'aux Pays-Bas, on doit avoir Priva, qui est quand même très avancé dans la technologie, une visite d'immersion dans les unités comme Priva ou encore horticultural. Bon, je ne me rappelle plus bien. Et nous aurons besoin de faire cette visite au niveau de ces unités de production. Voilà, à Meijer qui me vient, ce sera très, très important pour nous de voir de manière visuelle ce que doit être une production comme ça. En dehors de ça, nous avons aujourd'hui comme ambition de moderniser notre unité de conditionnement. Et là, il nous faut connaître les process. Lorsque le produit vient au niveau de l'unité de conditionnement, quel est le parcours que ça doit avoir? Nous avons besoin, si nous avons des entreprises dans ce registre, ce serait formidable. Et je pense qu'aux Pays-Bas, nous devons avoir Royal Bigman, qui est... Donc, ce n'est pas nécessaire de vraiment, mais c'est clair les types de technologies et de connaissances que vous cherchez. Dick, vous pouvez traduire encore en anglais, s'il vous plaît? Deux derniers points. Oui, toujours pour moderniser, accroître la productivité. Nous avons l'accès désormais à tout ce qui est technologie de pointe que nous n'avons pas. La question liée au financement, elle est d'actualité. Où c'est limité, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. OK, merci beaucoup. The company was supported by an expert through the PUM program, and they also participated in trainings of Haas University of Applied Science. But last couple of years, they also became in a relation with, through also Holland Green Tech, with Riverless Irrigation Schemes and Yiffy to have supply of new technologies and irrigation technology. And for the future, they are looking for new technologies for the production and to continue modernize production facilities and increase productivity. Portable And I hope that also answers one of the questions in the chat. What kind of partnerships are the entrepreneurs looking for? So this was addressing this question, I think. Alors, pour maintenant Juvenal, dans quelle mesure pensez-vous pouvoir bénéficier aussi des relations commerciales avec les entreprises néerlandaises? OK. Déjà, nous, on est dans la production animale, végétale et la transformation. Et je pense que le défi majeur pour nous aujourd'hui, c'est l'alimentation. L'alimentation, que cela soit de nos volailles, les poissons et des vaches. Parce que monsieur Edah a dit tout à l'heure qu'aux Pays-Bas, il y a des vaches qui font jusqu'à 80 litres. Je ne sais pas, moi, je n'avais pas cette connaissance, mais je me dis, une vache qui fait 80 litres, il faut quand même une alimentation derrière. Et nous, aujourd'hui, le défi majeur, on a aussi les vaches laitières sur notre site, mais c'est l'alimentation. La volaille, le gouvernement est en train de mettre en place l'interdiction. Ils nous ont dit cette année, normalement, on doit interdire la volaille venue d'ailleurs. Donc, pour que nous soyons autonomes, ici, il faut quand même que l'alimentation suive notre production. Donc, si éventuellement il y a des entreprises néerlandaises qui veulent s'installer dans le domaine alimentaire, nous sommes preneurs. OK, merci.
Dick? Yeah, the key challenge mentioned is the feed, both feed for the poultry sector, for the fishery, but also for the cows. Referring to the presentation of Mr. Edah and the milk production, which is well developed in the Netherlands. And particularly in the poultry sector, there are a lot of developments as the government of Benin has a ban for importation of poultry products. So there definitely for poultry sector, there are many opportunities for Dutch poultry companies to become active in Benin, share their expertise, but also share commercial objectives. Okay, thank you very much. Maybe just to wrap up a little bit. Jalila, if you can give some advice to the Dutch companies that are thinking of whether Benin would be a good step to invest or to do business with, what kind of advice would you give them? Okay, thank you. If I have to give advices, first of all, would be to use the opportunity that you have to have the embassy, because the embassy they knows almost every stakeholder of the sector, and then you can get in touch with the embassy and try to understand how the sector is going on, what are the people you can get in touch with. From the government part or also from the private sector side. And then, yeah, so for me, first of all, you have to get into the country by getting into the embassy. And second thing is to take into account let's say, the reality of Benin. Like Benin mindset is not the same way with maybe a Dutch mindset. So it's really important to work with local people and to interact with local people. So I don't know, depending on the sector, I would advise to have like a local local person to be a kind of representative and to work hand in hand with Dutch people. And last thing is that don't be afraid to come to Benin. Like it's really a safe place, and there are a lot of opportunities open for everyone, and especially for company like Holland Green Tech. We sometimes feel alone here because there are a lot of things that can be done by other company to support already what we are doing, because we cannot do everything. I will talk about the storage facilities. I will talk about the poultry facilities, and because we are talking about integrated agriculture, so it means vegetable, poultry, and all of those things are working together. I'm talking about water management. We still need a lot of expertise on this side. So yeah, this is what I can say. Yeah. Thank you very much. And then my last question to the Beninese companies. Alors, qu'est-ce que, selon vous, le Bénin a à offrir pour les entreprises néerlandaises? Je dirais beaucoup d'opportunités déjà en termes de main-d'œuvre qui est jeune et disposée à apprendre. Et cette main-d'œuvre a besoin qu'on vienne la formater à nos réalités, qu'on puisse exploiter tous les états de terre que nous avons et qui dorment. Une chose est d'avoir l'espace, mais si vous n'avez pas la formation adaptée pour, on ne pourra pas y aller. Et c'est une opportunité pour ces entreprises néerlandaises qui veulent venir ici. Le Bénin est encore pratiquement vierge. Venez former pour utiliser les terres que nous avons à disposition. OK, merci. Dick? There are many opportunities, but one underlined is the young population who is ambitious and willing to learn and who can create a better future. OK. Alors, la même question, en fait, alors pour vous. Je dirais la même chose que Baudelaire. Déjà, la main-d'œuvre.
La population béninoise est jeune, donc on a une main-d'œuvre quand même de qualité disponible et le climat des affaires qui est très favorable. Et le point que les gens n'ont pas souligné, c'est, et je souligne toujours, c'est le Nigeria. On est juste à côté du Nigeria, c'est 250 millions de consommateurs et avec la CEDEAO, je me dis que c'est un marché encore non totalement pénétré par le... Pardon. Donc, il y a une grande opportunité pour les entreprises installées au Bénin. Dick? Yeah, Juvenal, she explains or she underlines the young population willing to learn, but also emphasizes that there is a good enabling environment for entrepreneurs to become active in Benin. And the great opportunity to access markets and opportunities of neighboring Nigeria, which is a huge market with over 200 million potential consumers. Yeah, thank you very much. I just would like to add on the opportunity of the poultry sector. That the embassy is also facilitating a delegation of Beninese decision makers. So from the Ministry of Agriculture, the Agency of Small and Medium Enterprise Development, and the Poultry Association to the mission, the incoming mission to the Netherlands, organized by NABC and ARES in May. So that could also be an opportunity for interested businesses to approach the Benin actors. And I would like, I don't see any more questions in the chat, but maybe, we can open the floor. But I would already like to thank our panelists for the for their knowledge. Yeah. There are two questions. Yeah. Thank you, Sigrid. Also because of the time, because we already passed a little bit of time. But thank you so much for moderating this part of the webinar, and also for the panelists being present, sharing their knowledge and their experience. And then I would like to wrap up. Perhaps Dick or Sandra, could you do that? And also, what are the next steps in relation to the outgoing trade mission? Okay, so we start first. Thank you all for joining us for this webinar. We'll be having another one. Can you hear me? Yes. Okay. So many thanks to you. I hope you got answers to the questions you have. If not, you may still ask a question to us, Dick or I, through the embassy, and we'll be very happy to answer them for you. So as you see, there are many challenges, but those challenges are also opportunities. So as an entrepreneur, you know that you have to try. If not, other people will try for you, and that's maybe a miss of opportunity. So trust us, choose Benin, and we hope that we see you for the trade mission. And for that, maybe I will give the floor to Dick to give more details about how you can have information about the trade mission. Thank you. Thank you, Sandra. Thank you very much, Sandra. I would like to highlight, I think during this webinar, we have seen that we have a government of Benin who is providing a legal framework and policies which very much focus on the agricultural sector and opportunities for investments for Dutch companies. It's also clear that Dutch companies do have the expertise and the knowledge to support the Beninese sector, and more there are also commercial opportunities at the same time.
important. I really like the remarks that it's safe. We talk about enabling environment, but it really means that there are good policies and a safe environment in which investments come. So that's not only the government of Benin, but also the local private sector who plays an important role. And we are there to facilitate and see for opportunities. So again, thank you very much for your attention. And please, if you have any questions or remarks or comments, please let us know in what way we can best support you. Thank you very much. Yeah, thank you, Dick. Thank you very much for your participation. And we're definitely looking forward to see you at the trade mission in Benin from the 25th till the 28th of May. Application deadline is the 18th of April, but if you're interested or if you would like to know more about it, please reach out to either one of us. And registration, please do it also as soon as possible so that we can take your wishes in regard to the program. So yeah, once again, thank you. And we'll stay in touch.